De l'Aude à la Catalogne, en passant par le pays cathare, le tour prend des couleurs, un accent. À la sortie de Narbonne, à Saint-Julien de Septime, on a déjà croisé Samantha et Fatira en position d'observatrices privilégiées. Alors mesdames, bien placées pour voir passer le tour? Ah oui, nous on est... On n'a pas besoin de bouger de la maison. C'est une joie pour vous de voir passer le Tour de France? Ah oui. Ah bah oui, c'est une animation. Quelques kilomètres plus loin, l'abbaye de Fontfroide. Aujourd'hui demeure privée, désertée par les moines en 1901, mais ex-haut lieu d'un catholicisme pur et dur en terre cathare. C'était vraiment un haut lieu de l'orthodoxie catholique. Hein, donc, en fait, les moines cisterciens de l'abbaye représentaient un petit peu le pape dans cette région. Donc, évidemment, c'est un bastion d'orthodoxie catholique face au pays cathare, tout à fait. Hein. Si je vous dis maintenant, en ce qui concerne la région, on trouve qu'il y a beaucoup de vignes. Vous allez me dire, non, mais il y en a moins qu'avant peut-être? Il y en a un petit peu moins qu'avant, oui. C'est vrai que la tendance est plutôt d'arracher les vignes, notamment parce que les viticulteurs recherchent plutôt la qualité que la quantité, on va dire. Hein. Et donc souvent maintenant, ils implantent des oliveraies à la place. Hein. On ne voudrait pas vous contredire, Roger, mais entre Minervois et Corbière, on a surtout vu des vignes, encore des vignes. Jusqu'au col de Feuillat et la plongée vers les Basses-Terres. L'impression de changer de territoire d'horizon. Une route coincée entre étang et mer, de Port-le-Cat à Argelès, en passant par Le Canet et Port-Barcarès. Ça sent les vacances, les plages immenses, les parkings immenses. Et si vous cherchez bien, quelques petits coins de paradis. Direction maintenant Perpignan et sa gare, considérée par Salvador Dali comme un endroit stratégique. Voici pourquoi, pour Dali, ce lieu est le centre du monde. C'est à la gare de Perpignan que me viennent les idées les plus géniales de ma vie. L'arrivée à la gare de Perpignan est l'occasion d'une véritable éjaculation mentale. J'ai eu une sorte d'extase cosmogonique. J'ai vu la structure de l'univers, à la différence près qu'à la place de l'univers, il y avait le guichet de la gare. Dali avait raison. La preuve, Perpignan, cette année 2009, est bien toujours le centre du monde. D'un monde ovale, en ce 6 juin 2009, où les Catalans redeviennent champions de France de rugby, 54 ans plus tard, avec 9 Catalans titulaires. Ah, c'est quoi être catalan? On est un peu cons les Catalans. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon. Je revendique qu'on est cons, mais c'est une culture, c'est un passé, c'est une histoire, c'est des valeurs. C'est des valeurs du cœur. C'est des tripes du cœur, parce qu'on nous a toujours, peut-être quelque part, rejetés, et on s'est battu. Se défendre, mais savoir aussi ouvrir ses portes. Perpignan est une place charnière, terre d'accueil des communautés maghrébines ou gitanes. Le quartier Saint-Jacques en est la place centrale. La communauté gitane, il y a au moins 300 ans qui sont ici. Mon père est né ici, ma mère est née ici. Nous avons toujours vécu ici. Le temps de roulotte, pour nous, c'est terminé. Maintenant, sans Perpignan, on est déjà on trouve manque la ville. Vous êtes donc d'accord avec Dali pour dire que c'est un peu le centre du monde? Perpignan, c'est le centre du monde. La gare de Perpignan et la ville de Perpignan, c'est le centre du monde. Dali s'est pas trompé.